Tendance du looks-maxing. Coup de marteau sur la mâchoire, régime, stéroïdes. Sur TikTok, une nouvelle tendance masculiniste inquiète, c'est le looks-maxing. I can't take any more of this pain from these people. I just can't. It's not possible. Le looks-maxing est une pratique qui consiste à maximiser sa beauté, souvent pour plaire au sexe opposé. C'est de plus en plus populaire depuis 2022-2023. Avec tout ça, un forum qui regroupe toutes ces personnes en recherche d'amélioration. Looksmax.org. On peut se dire en premier lieu que c'est bien de vouloir prendre soin de soi, ce qui peut être vrai, mais le problème c'est la toxicité de ce forum. C'est en 2020 où le protagoniste de notre vidéo va découvrir ce forum. Ce dernier va se confronter aux personnes les plus toxiques possibles d'internet. Laissez-moi vous raconter l'histoire de James Saphir. James Saphir a environ 14-15 ans lors de notre histoire. Il a grandi sans père qui est un ancien militaire. Sa mère a perdu la garde de James quand il avait 7 ans. Cette dernière est dans l'industrie du X et n'est pas vraiment une bonne influence pour lui. Il a donc grandi dans une famille élargie dans le Dallas, Texas. À part ça, il a une enfance plutôt normale. Il a une grande passion pour la musique qu'il pratique depuis qu'il est petit. Sa vie au lycée. Ce dernier fait beaucoup de sport, il est plutôt populaire que ce soit auprès des mecs ou des filles. James reçoit pas mal de compliments de ces dernières. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il continue de faire de la musique avec ses potes au studio. Ce qui traduit donc une bonne vie sociale. Mais un jour, il va recevoir le compliment qui va ruiner sa vie. Une fille va l'appeler Pretty Boy, ce qui en français veut dire joli garçon. Ce compliment anodin va l'emmener dans l'un des plus gros terriers de lapin d'internet. Le soir, en rentrant, James Google Pretty Boy. Il tombe sur une image de Chico Lashwansky, un mannequin assez connu, ainsi qu'une référence de la commune looksmaxing. James clique sur l'image et ça l'emmène tout droit dans le forum looksmax.org. Cet endroit qui regroupe les personnes les plus toxiques, notamment les gens qui sont dans la black pill. L'idée générale, c'est que l'attractivité physique, taille, visage déterminerait le succès des hommes auprès des femmes. L'argent, les skills sociaux, le statut sont considérés comme secondaires. Tout serait donc déterminé génétiquement. Avec ça, t'as une vision assez pessimiste de la vie. Si vous traînez pas mal sur internet anglophone, il y a black pill, red pill, blue pill. En gros, blue pill, c'est les personnes normales si vous voulez. Et red pill, c'est les gens qui sont plus dans les idéaux un peu d'Andrew Tate. En France, ça pourrait être Alexis Chun. Voici certains commentaires qu'on peut avoir sur ce forum qui sont assez encourageants. Comme tu trouveras jamais l'amour ou t'encourages tout simplement à en finir avec ta vie après t'avoir bien descendu physiquement avec des termes que eux seuls comprennent. Après avoir découvert ce site, par accident, James poste fréquemment son visage. C'est à ce moment-là que le lavage de cerveau a pu commencer. Les gens du forum lui disait qu'il n'allait jamais réussir auprès de la gente féminine à moins qu'il ne passe par la chirurgie. On lui disait par exemple, tout ce dont tu as besoin c'est d'un menton plus proéminent, de joues creuses, tu as de la graisse juvénile, débarrasse-toi-en, débarrasse-toi de cette coupe de cheveux efféminée, améliore les contours de tes yeux, ne fais pas de sport car si tu as le visage qu'il faut, les filles t'aimeront tant que tu es plus 6 PSL. Les PSL c'est la manière dont les black pill vous notent, plus 6 PSL en gros c'est au-dessus de la moyenne, plus de 6 sur 10. Voilà un témoignage du forum. James savait au fond de lui qu'il serait capable d'être à l'aise avec les filles une fois qu'il aurait perdu ce peu de graisse juvénile sur ses joues ou qu'il se serait fait poser des implants zygos ou des injections de comblement partout et qu'il aurait subi des opérations des yeux. Mais dans l'esprit d'un adolescent de 14 ans, on ne pense qu'à la prochaine étape puis à la suivante. Ça ne suffit jamais à satisfaire le cœur juvénile. On peut voir donc que James a vraiment commencé à croire à tout ça. Il passait des heures et des heures sur ce forum à déprimer. Même si les filles l'invitaient à des fêtes toutes les semaines, c'était plus assez pour lui. Il n'arrivait plus à être confortable avec elle, il devenait de plus en plus insécure sur son apparence. Par exemple, un jour, il s'est mis à poster ses yeux. À la grande surprise de James, les utilisateurs lui ont dit que ses contours de ses yeux étaient affreux et qu'il doit se faire opérer. Sinon, il ne trouverait jamais l'amour. Il ne se faisait pas poser des implants oculaires, catoplastie et des implants orbitaires. Déjà que James n'allait pas bien mentalement, le dernier coup de massue va tomber à cause de cette vidéo. James a toujours été populaire, mais cette vidéo l'a complètement ruiné. Voici un post de James justement à propos de ça. Finalement, cette vidéo est devenue virale. Tout le monde l'a vue. À ce moment-là, tout le monde me détestait. J'avais perdu tous mes amis. Et toutes les filles qui me trouvaient attirant sur Snap ont changé d'avis et m'ont supprimé. Je n'avais rien fait de mal à personne. J'étais un type sympa, mais parce que j'avais été humilié, les gens voulaient me faire du mal. J'étais connu comme une proie facile. Les gens venaient de me voir avec des battes de baseball, me volaient mes bijoux, me faisaient payer pour ma protection à l'école. Peu importe ce que je donnais,
ou faisait, je ne pouvais jamais satisfaire personne, ma réputation était ruinée. Il est donc devenu l'ennemi numéro 1 de l'école. Et c'est là que James décide d'abandonner le lycée. Il utilise le peu d'argent qui lui reste pour la chirurgie, ainsi que l'achat de stéroïdes comme des hormones de croissance et du MK677. Il publie régulièrement pour exprimer à quel point il en veut à ses harceleurs, en suivant aveuglément les conseils des incels du forum. Il a tout perdu, qui se faisait pas mal vanner sur les opérations qu'il avait fait à cause du forum. Abandon de l'école et l'ère des réseaux sociaux. N'allant plus au lycée, James trouve un travail dans une supérette. Il démissionne au bout de 5 mois et dit qu'il ne veut plus jamais trouver un taf. Tout ce temps à sa disposition va lui permettre de se focus sur les réseaux sociaux. Il a toujours fait des TikTok, mais pas très sérieusement. Vers 2021, il se met sur Insta, Snap, il poste vraiment très régulièrement des stories et arrive à se former une certaine fanbase. Grâce à ça, il continue la musique, qui a toujours été une passion pour lui, et on peut retenir 3 sons majeurs. Le premier, c'est Together, qui est devenu un mème sur TikTok. Ça a des sonorités Disney Channel. Le deuxième est Y2K. Qui est un peu plus hyper pop. Et avant que je vous révèle le troisième son, James semble plutôt faire les choses bien pendant cette période, si on oublie certains posts, mais comme je vous l'ai dit, il va partir de plus en plus en vrille. À ce moment-là, c'est l'ère rockstar de James Saphir, et il commence l'utilisation de drogue, ce qui est vraiment problématique pour sa santé mentale. Ce dernier utilise le bone smashing, qui consiste à frapper le visage avec un marteau ou tout autre objet, pour avoir une meilleure structure osseuse. Alors il y a plusieurs études sur le sujet, mais c'est plus de la broscience en réalité, et ça marche pas vraiment. Il y a une interview sur Know Your Meme. À la question « Est-ce que vous regrettez le bone smashing ?» James répond « J'ai des tonnes de regrets dans la vie, fracasser les os est pour moi un moyen de m'en sortir. N'est-ce pas sûr? Même si c'est qu'un effet placebo. Chaque coup que je prends, je me sens plus fort. Je sais que j'atteindrai mon objectif. Toutes les fois où j'ai été tabassé à l'école, abordé une fois par l'équipe de baseball menaçant de me tuer avec les battes, jeté dans les toilettes, malmené et harcelé, chaque fois que je dû subir de la part des normies est représenté par mes coups. Et ce n'est pas seulement une cicatrice émotionnelle, c'est maintenant une cicatrice physique visible sur mon visage. On a donc vu que c'est plus un effet placebo pour avoir un peu de contrôle sur sa vie qui a été un sacré enfer jusque-là. Mais le problème, c'est que ça a pas mal popularisé cette pratique et beaucoup encore l'utilisent alors que ça sert à rien. Entre 2 séances de bone smashing, James drop sa musique la plus connue, son banger, Black Pill Curse. Plus de 1 million de streams sur Spotify, 300K sur YouTube. En vrai, je trouve le son plutôt cool, j'aime beaucoup les sonorités. Les paroles parlent principalement de Black Pill et de Lux Maxing. En dehors de son succès musical, James sombre de plus en plus dans une spirale d'addiction. À la meth, à la coke, la codéine, promethazine. Ça se traduit par des posts vraiment bizarres et des edits franchement perturbants. Toute son addiction semble être complètement hors de contrôle. Et de ce que j'avais vu, il a fait 1 ou 2 overdoses et il a dû aller en centre de désintoxication. Tout semblait être vraiment terrible pour James. Néanmoins, il prend la décision complète d'arrêter les réseaux sociaux en 2023, ainsi que d'aller voir 2 à 3 thérapeutes pour l'aider. Il fait un dernier post avant d'arrêter les réseaux sociaux, et ce dernier dit être sobre de toute drogue, sauf la marijuana. Et c'est sûrement la meilleure décision qu'il a prise pour se reprendre en main. Même ça lui a laissé pas mal de traumatismes, que ce soit physique et surtout psychologique. Ça, c'était la vidéo de base si il n'avait pas fait un comeback après 2 ans d'arrêt de réseaux sociaux. Il revient avec ce TikTok. Il a l'air d'aller beaucoup mieux mentalement. Et il a une copine, je crois. En tout cas, c'est ce que laisse présager ces TikTok. Du coup, c'est plutôt beau. Il s'est désincélisé. Ce dernier est toujours dans un style alt. Il a même sorti un son. Et il a vraiment de plus en plus une fanbase. Bref, avec tout ça, James semble bien se porter. Il a la possibilité de devenir une personnalité influente. Conclusion. Comme on l'a vu, cette vidéo, l'exposition d'un adolescent à un site aussi toxique que luxmax.org peut avoir de graves conséquences, surtout quand on est livré à soi-même. En effet, il y a plusieurs études sur la prise de décision chez les adolescents. Peu importe l'intelligence des adolescents ou leurs bons résultats au SAT ou à l'ACT, leur bon jugement n'est pas un domaine dans lequel ils peuvent exceller, du moins pas encore. La partie rationnelle du cerveau d'un adolescent n'est pas complètement développée et ne le sera pas avant 25 ans environ. Des recherches récentes ont d'ailleurs montré que le cerveau des adultes et des adolescents fonctionne différemment. Les adultes pensent avec le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, c'est la partie du cerveau qui réagit aux situations avec discernement et conscience, des conséquences long terme.
Les adolescents traitent l'information avec l'amygdale, la partie émotionnelle dans le cerveau des adolescents. Les connexions entre la partie émotionnelle et le centre de prise de décision sont encore en développement et pas toujours au même rythme. C'est pourquoi lorsque les adolescents sont submergés par des émotions, ils ne peuvent expliquer que plus tard ce qu'ils pensaient. Ils ne pensent pas autant qu'ils ressentent. De plus, le fait qu'ils ne pensent pas aux conséquences long terme fait sens puisqu'il n'avait que 14 ans. James voulait devenir un Chad, car dans l'idéal, ils ont l'air d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est pour ça qu'il cherchait sans cesse la validation des incels et des blackpills sur internet. Mais il y a aussi beaucoup de trolls sur ce site et ça pouvait finir qu'avec des décisions qu'il allait regretter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, très différente de d'habitude parce que d'habitude je fais sur les animes manga. Bref, ciao les refs. J'essaie de trouver comment crever serein.